bonjour, je m'appelle Brigitte. Bienvenue dans mon atelier. On est déjà rendu au 5e podcast. C'est toute une aventure parce que je pensais jamais me rendre là. C'est vraiment une aventure que je vis avec vous. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Brigitte.rouleau.16. J'y parle de couture et de tricot. Pour commencer, on commence avec le tricot. Je dois dire, avant, je vous raconter une petite anecdote de vie. Mes parents sont déménagés il y a à peu près 2 ans. Maman tricote et elle avait des boîtes de laine. Alors, déménager d'une maison à un petit appartement, ça demande d'élaguer beaucoup de choses. Donc, je lui ai offert de garder ses laines. Alors, les boîtes de laine sont chez nous, puis elle me dit « Oh, Brigitte, tu peux prendre les laines que tu veux. » Alors, je me suis permis de prendre une laine, mais pour lui faire une surprise. Petite maman frileuse, alors j'ai pensé, j'ai dit, je pourrais peut-être lui tricoter une liseuse. Alors, j'ai pris une de ses balles. C'était de la laine pingouin qu'elle avait. De la laine pingouin qui est super mohair, ligne noire. Je crois que, mon Dieu, il y a 75% de mohair et 13% de laine dans cette beauté de pelote. Alors, je me suis amusée à lui faire une liseuse. Je vous la présente. Alors, voici ma liseuse. Et là, je devais me reculer parce qu'elle prend un peu de place. Alors, c'est tout simplement un grand rectangle que j'ai tricoté. Là, on ne verra pas bien parce que je l'ai cousu. Mais imaginez, la largeur, je me recule, on va s'aider un petit peu pour mieux voir. Bon, alors, vous imaginez ce rectangle, il est assez grand, c'est un grand rectangle, que, pour commencer, j'ai monté mon tout, je vous dis ça, j'ai pris des notes, puis je vous dis ça. Alors, ma liseuse, ok, j'ai monté, je vais vous l'expliquer. Alors, j'ai monté 28 mailles avec des aiguilles, je crois que j'avais pris des 7 mm. En côte en 1. Après avoir monté mes mailles, j'ai doublé en faisant des augmentations à chaque maille. Puis là, ça m'a donné une espèce de... Là, c'est difficile à voir parce que j'ai cousu. Ça m'a donné une belle largeur de rectangle. Alors, j'ai tricoté au moins 1 mètre, si je regarde mes notes, 1,35 m. Après, j'ai diminué, j'ai tricoté 2 mailles ensemble pour refaire un autre bord-côte. Après, j'ai plié en 2 mon rectangle pour coudre à la fin ici, en bas du rectangle. J'ai cousu à peu près, j'ai mesuré tantôt, j'ai mesuré 39 cm ici. Alors, très simple, si je le mets, ça fait juste une petite liseuse confortable. Ah, est-ce que je vous ai dit, ça ici, ça a été tricoté avec une aiguille plus grosse, je crois que c'est avec des... Tantôt, je vous ai dit des... mon Dieu, ça fait longtemps que je l'ai fait, ça fait que... Il faut que je regarde mes notes. Ok, les côtes sont en 7 et les mailles ici sont en 8. Alors, quand je me lève, ça me donne une bonne idée de ce que ça donne. Je vous reviens. Excusez-moi pour ce petit intermède, le téléphone a sonné et j'ai dû aller répondre. Alors, voici la liseuse, qu'est-ce qu'elle donne? On voit un peu l'assemblage du rectangle,
la couture ici et ça permet de s'envelopper chaudement. Alors, ça fait comme ça. Et voilà, petite liseuse très doudou pour les petites soirées fraîches. Alors, voici pour ton premier tricot. Je vais me remettre à la bonne hauteur. Deuxième tricot. Au printemps, je me suis fait un châle. Le châle coulis de mur je vous dis ça tout de suite, d'Isabelle Racette. J'ai pris la laine Fibrelia Cassou. J'ai pris 4 couleurs. Alors, la première, c'est comme un genre de marbré. Ce que j'aime, c'est que toutes ces couleurs-là s'harmonisent. Cette couleur-là se retrouve dans celle-ci, en Packles. On a celle-là, qu'on retrouve la couleur de celle-ci et la couleur de celle-là. Ça s'harmonise très bien. Alors, le châle est quand même d'une belle grandeur. Sa structure, ce sont, ici, on a des rangées de points mouches. Il y a comme une, là on ne voit pas très bien, une bordure de dentelle. On reprend le point mouche, on reprend la même dentelle, point mousse, dentelle, que l'on voit vraiment mieux quand c'est toute la même couleur. Point mouche, dentelle, jusqu'à temps, et c'est toujours le même patron, même pattern, jusqu'à la fin, où on termine par la dentelle et un rabattage de maille avec picot. J'aime beaucoup ça, je trouve ça très féminin, très élégant. Très confortable. Le Fibrelia, on se trompe pas. C'est vraiment une belle laine de qualité, très douce, très soyeuse, ça fait un beau drapé. Fait que si, faut voir qu'est-ce que ça peut donner sur soi. Je trouve le modèle très joli. Encore plusieurs façons de porter. Alors, les petites soirées fraîches cet été, on n'a pas eu beaucoup, mais quand on a eu, j'étais contente de l'avoir. Et voilà. Ça tricote très facilement. Les points sont bien expliqués. C'est un tricot pour débutants. Pour ceux qui n'ont jamais fait de dentelle, c'est très bien expliqué. Beau chandail. Un beau chandail. Je sais pas. Un beau champ. En passant la laine, je l'ai acheté chez Boutique Artisanat de Saint-Georges. C'est Nathalie qui m'a proposé les couleurs et j'en suis
très heureuse. Parlant de couleurs et de balles de laine, j'ai retrouvé mes balles de laine pour vous dire les noms et aussi la composition. C'est quand même 80% mérino, 20% nylon, 80, mérino superwash. Je n'ai pas tous les noms, mais je crois qu'on peut se débrouiller pour les autres. J'ai quand même gardé les papiers. Alors, c'est vraiment une fibrillia. Si je vous montre ça plus proche, ça va être plus facile. Fibrillia cassou marbolus. Ici, c'est la couleur Dahlia. Dahlia, on la retrouve la couleur claire ici. J'ai au début mon petit marbré, aucune idée du nom. Et à la fin, moi je trouvais tellement que ça valait bien avec le nom du patron, Coulis de mur. On a le nom Vino. Il m'en reste assez. Je vais sûrement me faire des petites soquettes. Alors voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, je les demanderai. Ah, le patron, je l'ai acheté sur Ravelry. Maintenant, non, il me reste un morceau terminé. Mais terminé, mais non bloqué. Je viens de rentrer mes laines juste avant de faire la vidéo. Alors, ce sont mes bas que j'ai fait avec la boîte découverte de Pure Laine du mois de juin. Voilà, qu'est-ce que ça donne, mais ils ne sont pas bloqués. Je vais vous mettre une petite vidéo, une photo pour montrer qu'est-ce que ça fait au pied. Ça va mieux, vous allez mieux voir. Alors là, j'ai quand même fait ces bas-là à partir du bout jusqu'en haut. J'ai fait un talon double. J'ai le patron, c'est une petite invention, ma propre invention. Sur le dessus, j'ai fait 5 à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Ça fait des grosses côtes qui se prolongent jusqu'au dessus du pied ou même autour du pied, autour de la cheville. Ils sont pas longs. Je les ai fait courts parce que c'est comme ça que je les voulais. Et voilà, quand ils vont être bloqués, ben on va voir un petit peu plus la largeur ici. Alors, vous allez les voir. Je vais sûrement vous les présenter dans une vidéo ou une petite photo que je vais les prendre. Voilà, c'est la laine, je vous en avais parlé, je crois que la dernière fois. En cours, la dernière fois, je vous ai parlé de la boîte découverte aussi accessoires. Alors, j'ai commencé le charme. Je vous présente à l'instant. Pas le bon sac. Plusieurs petits sacs de travaux. Je suis quand même assez avancée. Charles très facile. Pas de problème. C'est un Charles vacances. Aucun calcul. Ça se tricote les yeux fermés. Je les tricote tout en mousse, en point mousse. Il est presque terminé. Je pensais l'avoir terminé de vous le montrer, mais bon, il me reste encore quand même un peu de laine. J'y vais jusqu'à la fin de la balle. Il reste quand même ça. Fait que d'ici quelques temps, ça ne devrait pas être long. Mais j'ai d'autres projets, ça fait que je le délaisse un petit peu.
C'est mon tricot quand je me promène en voiture. J'ai pas besoin de penser. Ou quand on est allé en camping avec les petits-enfants autour qui sont autour de nous, faut pas avoir être trop concentré sur notre tricot. Aussi, comme tricot en cours, ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook, je vous ai parlé d'un tricot que j'ai dû recommencer. C'est un tricot que je fais pour un enfant. Une de mes petites filles qui est née en mois de juin. Elle a 2 mois, fait que j'essaie de tricoter quelque chose, au moins que ça va lui faire. Je voulais faire 2 ans. Mais mon 2 ans, il s'est retrouvé 6, 8 ans. C'était bien trop grand. Puis les manches, c'est trop petit. Ça allait pas du tout, du tout. Alors, j'ai tout défait. Puis, j'ai refait. Ça va quand même bien, je suis tout petit. Alors, c'est le petit haut est fait, ce que je suis en train de faire, c'est la bouclée de Urso. C'est d'une douceur, cette laine-là. La petite cocotte, elle va être bien là-dedans. Alors, je suis en train de faire le haut. Puis, c'est la couleur licorne. Et après, je prends la même couleur, mais en petite, la petite fleur bleue. La laine, je vous la montre. Petite fleur bleue, couleur licorne aussi. Mais là, je prends deux brins. Ça fait un sport. Et ça, c'est petite fesse bleue. Alors, petite fesse bleue, couleur licorne. 2 brins, je suis en train de faire les manches. On va avoir les manches faites comme ça, puis je vais y faire un petit capuchon. Alors, suite, une prochaine fois, je vais sûrement le mettre sur Instagram quand ça va être terminé. Et je vous en parlerai dans mon prochain podcast. Faut que je vous parle de mon gilet Sunday dont je vous avais montré le gilet fini dans mon podcast numéro 2. Il m'arrive quelque chose. Je vous le montre. Je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive. Le gilet, encore magnifique. La laine reste belle. Par contre, je vais arranger ça pour que vous voyez bien. Alors, si vous remarquez, mon gilet, il a allongé en avant. Puis je trouve qu'il a beaucoup allongé. Je veux pas protéger, puis tout le temps avoir envie de tirer en arrière. Il a allongé. J'ai le goût de le défaire, puis de le recommencer. De le recommencer peut-être ici, on commençait avec des broches 5 mm. On augmentait jusqu'à temps qu'on arrive à des broches 7 mm. Je pense que je vais le recommencer avec des broches 5. Mais en augmentant, pas jusqu'à 7 mm, peut-être jusqu'à 6 mm. Ça serait un peu plus dense, ça se tiendrait mieux. Et puis, je me suis mis à lire aussi le patron de Petite Knit. Petite Knit a dit, quand elle a fait ce chandail-là, quand elle l'a fait juste en mohair, elle disait de faire à l'avant des rangs raccourcis aux 10 rangs. Mais elle ne le disait pas quand elle a mélangé un mohair avec une autre laine. Moi, j'ai mélangé une laine avec 2 mohaires. Ça fait que le gilet, il est plus, peut-être aussi à cause de la grandeur des aiguilles, puis à cause du fait qu'il y a 2 brins de mohair, je le trouve vraiment trop long en avant. Là, on va finir par vous montrer comme il faut. Il est vraiment trop long en avant. Par rapport, là, on voit bien. Regardez. C'est pas l'idéal quand on a une belle laine, qu'on a travaillé. Il se tricotait quand même relativement vite. Je pense que je vais le détricoter. Je ne l'ai pas trop porté pour pas qu'il
soit trop difficile à défaire, parce que ça risque d'être toute une aventure de défaire de la laine mohair. Mais pour avoir un beau travail, moi, tant qu'à porter quelque chose, tant qu'à le faire, je veux que ce soit bien fait. Puis je veux. J'aime pas ça, là. Fait que c'est dans mes projets. C'est pas il n'est pas dans un de mes projets vite parce que j'ai d'autres projets qui nécessitent, qui doivent être faits plus vite. Mais au cours de l'hiver, ça fait partie d'un de mes projets, défaire mon gilet et le recommencer. Alors, c'est ça qui a trait à... Ah, je dois vous dire aussi. Enlève ça. Je dois vous dire aussi que cet été, durant mes vacances, j'en ai profité avec ma grande amie. On est allé jusqu'à Rivière-du-Loup. Moi, j'habite Saint-Georges. Elle demeure dans la Beauce aussi. Je l'ai pris en passant et on a pris la même voiture, puis on s'est rendu jusqu'à Rivière-du-Loup. On a fait 2h30 de route, certain. Puis là, à Rivière-du-Loup, on a fait un voyage laineux. On est allé à la boutique au tricot. Après Saint-Jean-Port-Joli, à la boutique Suivez le fil. On a, c'est ça, on en a profité pour voir d'autres personnes qui vendent de la laine hors de chez nous. Et on a fait des belles rencontres et on s'est acheté de la belle laine. Je ne montrerai pas la laine que j'ai achetée parce que je ne pense pas de la tricoter nécessairement tout de suite. Puis moi, quand j'écoute des podcasts et qu'on présente la laine, j'attends, j'ai toujours hâte, la prochaine émission, ils ont-tu commencé à faire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces joyaux de laine-là? Fait que je ne peux pas vous donner de faux espoirs. Je ne vous la montrerai pas tout de suite. Je vais vous la montrer quand je serai prête à confectionner quelque chose avec. Alors voilà, c'est tout pour le moment du tricot. Alors, merci de m'avoir écouté, ceux qui ne veulent pas continuer à la couture. Alors, on se retrouve dans un autre podcast et probablement, ça va être un prochain podcast de layette. Là, je vais vous montrer le nid d'ange et quelques petites cousettes de bébé. Alors, merci. Et pour ceux qui sont intéressés, on continue dans la couture. Couture! Je vais commencer par vous présenter ce que je porte. Je porte, vous allez bien deviner que c'est un patron Jali. C'est un vêtement que j'ai fait il y a à peu près 2 ans. Encore très beau. C'est une blouse. La blouse, je prends le patron, c'est la blouse Adèle. La blouse Adèle, surtout, elle est beaucoup portée avec un ceinturon. Mais moi, avec la forme de mon corps, je la porte comme ça. Et je l'allonge un petit peu pour la faire en tunique. Tunique, on finit par la voir. Bon, en tunique. Et bien sûr, elle est portée sur les pantalons Éléonore, que j'en ai beaucoup parlé. C'est toujours les mêmes pantalons, le même patron que je prends. Mais là, j'ai le goût, je m'en suis acheté un autre patron là, cet automne. Je vais probablement coudre un autre patron. Alors, la blouse Adèle, très facile à faire. Elle est composée d'un panneau central, qui est la même chose pour le dos. Et sur le côté, on vient placer un panneau qui fait que ça ne fait pas des grands trous qu'on voit. Moi, j'aime pas ça quand on se met à voir du soutien-gorge, puis j'aime ça. Alors, et on accroche le volant. On coud le volant à l'intérieur, ici en sandwich, dans le panneau. Puis après, pour coudre sur le bord de la manchure. Une petite blouse quand même facile à faire. Ça se fait dans un polyester que j'ai acheté au-dessus du Québec, ici à Saint-Georges. Et voilà.
deuxième morceau, je l'ai fait pour mon... J'ai pas beaucoup cousu cet été, je vous l'ai dit. On était en vacances. Et en vacances, on prend le temps de faire beaucoup de choses. Et là, la couture, ben, on en fait moins. Mais on est très heureuse, en tout cas moi je suis très heureuse de retrouver mon atelier. Et là, c'est ça, j'ai taillé des petits morceaux que je vais faire bientôt cette semaine. Alors, pour mon homme, j'ai fait un t-shirt. Un t-shirt encore avec le patron joli. Cette fois-ci, l'autre fois, je vous ai présenté le t-shirt à manches. Oh, c'est ça, c'est un t-shirt à manches raglan. Et ce qui est bien, c'est que le tissu, je l'avais acheté, comme je vous avais dit à un moment donné, j'avais acheté comme 10 mètres de bambou chez Tony Tix. Alors, ça fait partie de la seule chose que je déplore de ce tissu. C'est quand on arrive pour faire nos bordures de manches ou la bordure du bas. Alors là, c'est très foncé, c'est pas facile à voir. Avec la cover tish, overlock, je me trompe tout le temps. Bon, alors, ça fait comme un petit galon. C'est comme le tissu étant mince, c'est comme s'il bougeait entre les deux aiguilles. Puis ça étire, puis ça fait comme un petit galon. C'est pas laid, mais j'ai déjà vu des confections achetées qui ressemblaient à ça aussi. Alors là, le cover fait quand même une belle finition à l'intérieur. La surjeteuse, elle, je l'ai utilisée pour faire les coutures à l'intérieur. C'est quand même propre. Et j'ai fait... je vais enlever le cintre pour mieux vous montrer. J'ai fait le... Tu viens la voir? Tout simplement une bande pour faire le tour de l'encolure. Comme Jali le propose. Voilà, c'est rien de spécial. Très très simple, mais tellement indispensable dans la garde-robe. Mon dernier morceau, c'est une robe. La robe, je vais vous présenter le patron. Je vais le retrouver. Oui, il est là. Alors, c'est un patron, d'après moi, c'est américain. De Green Line Studio. C'est la robe qui s'appelle Furrow Dress. C'est une robe très simple. La particularité de cette robe-là, c'est qu'on ne le voit pas bien, on ne le voit pas sur le patron. C'est qu'elle a comme deux panneaux, un haut puis un bas. Et dans la couture qui relie le haut et le bas se trouvent des poches. Alors, la façon dont on plie les tissus, qu'on les relie, ça permet d'avoir des poches. Et le derrière est plus long que le devant. Donc, ça fait comme une robe vaporeuse qui a un petit cachet particulier. Le livret, si je vous parle du livret d'instruction. Le livret d'instruction, il est tout en anglais. Mais on peut très bien se débrouiller en regardant les images. Les illustrations sont quand même claires. Je vous présente la robe. Il faut que je continue à vous en parler.
Alors, la robe est quand même longue. Pas évident. Alors, on voit le derrière. Un est plus long que le devant. Je l'ai fait dans un lin. Quand je vous dis, je vais essayer de vous montrer la couture qui est venue avec. Étant donné qu'il y a j'aime beaucoup le motif, les illustrations, des petits cocktails. La vraie robe d'été. Alors, ici, vous voyez, c'est le morceau du haut qui vient se rejoindre au morceau du bas. Même chose pour l'autre côté. Puis l'autre côté, je ne vois pas très très bien. Et là, ça fait comme un triangle. J'aime ça, ma finition est belle, ça arrive juste bien. Puis à l'intérieur, la façon dont c'est cousu, ça fait une belle poche. Mais comme le tissu, ça revient à avoir plié le bas ou le haut qu'on plie. Je vais vous montrer ça. Je vais l'enlever. Je regarde à l'intérieur. Je suis peut-être plus capable de vous le présenter mieux. Alors le devant, beaucoup plus facile. Et mon doigt. Il y a comme le bas se plie bien sûr. En tout cas, il faut vraiment voir la façon. Non, on ne le voit pas. En tout cas, ça fait que ça donne comme, à un moment donné, 3 épaisseurs de tissu. Ça fait juste faire une tenue de plus à la robe. Ça fait bien. Ça fait pas, disons, quand on a un tissu un petit peu plus léger, ben la tenue se fait. Ça fait pas des poches qui bavent. Ça, ma grand-mère aurait dit ça comme ça. Et ma grand-mère était une grande couturière. Alors, ça fait des poches qui sont comme sont discrètes et en même temps, elles sont grandes et ils se tiennent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils se tiennent. Mais j'ai mis un fermoir invisible. J'aime beaucoup les fermoirs invisibles. Je trouve que ça fait bien fini. Un fermoir invisible. Et tout est fini avec des parmentures au cou et des parmentures autour de la manche. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ah, les parmentures avant, j'ai surpiqué tout le tour à l'intérieur. Autant pour le col que pour la manche. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. À un moment donné, même si on taque nos parmentures, ça finit par se découdre. Je ne sais pas ce que je fais, moi. Souvent, ça se découd. Puis, première affaire, la parmenture se lève. Puis, on est obligé de se réajuster tout le temps. Alors là, j'ai fait comme... J'ai écouté Sylvia, c'est moi. Elle a fait ça, je pense, à un des t-shirts qu'elle a fait pour un enfant. Puis, tiens, pas bête. Alors, à l'intérieur de la couture d'épaule, j'ai fait une couture. Ça paraît pas, et dans la couture, qui fait que ça tient très bien. La parmenture, elle ne bouge pas. Elle est cousue à même la robe. Même chose que ce soit pour sur le dessus, que ce soit pour l'épaule ou pour le col. J'ai réglé mon problème. Sur ce tissu-là, ça se prêtait bien. C'est un tissu en lin, c'est un tissage qui se tient. Si ça avait été une blouse avec un tissu plus léger comme un voile, je n'aurais pas fait ça parce qu'on aurait vu la couture
Puis, disons que ça n'aurait pas fait une belle finition. Mais, avec ça, ça ne paraît pas du tout. Alors, c'est bien. Merci pour pour cette idée. Alors, je l'ai fait aussi dans le bas, où est-ce qu'il y a la couture du côté de la robe. J'ai fait une couture pour tenir la parmenture. Alors, la parmenture pour le tour des bras, elle est taquée là, taquée là. Pour le tour du cou, elle est taquée à 2 endroits, les 2 épaules. Parfait. Ça bouge pas. Du tout. Je l'ai-tu taqué en avant? Oui, il y avait une couture en avant, je l'ai taqué en avant aussi. Parce que la robe, elle a une couture centrale à l'avant. Ça fait que je vous ai fait une petite vidéo. Que ce matin, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce petit moment-là avec moi. Je vous souhaite de continuer en santé et ayez des beaux projets. Passez un beau début de septembre. Alors, on se dit à la prochaine. Bye. Je vous embrasse.